Bonjour mes chers belles âmes, comment allez-vous? Il s'est passé un petit peu de temps par rapport à ce tirage parce que j'ai eu une semaine assez compliquée, on va dire, mais tout va bien. Voilà. Juste, si jamais vous regardez cette guidance aujourd'hui, sachez que demain, pour la nouvelle lune en Balance, eh bien, je vais faire une conférence sur les mémoires du corps, c'est-à-dire tout ce qui est aspect cellulaire, pour voir un petit peu comment l'aspect transgénérationnel et intra-utérin peut vous affecter dans votre vie sous forme de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de valeurs erronées transmises de génération en génération et qui n'est absolument pas conscientisé. Donc cela va vous permettre d'avoir une autre forme de conscience et pour cela nous allons faire également une méditation soin afin que vous soyez vraiment dans les meilleures énergies pour pouvoir avoir tout cet apport d'enseignement. Et puis je souhaitais également terminer avec un atelier afin que vous puissiez partir avec non seulement des connaissances, un enseignement, mais également que vous puissiez le vivre également à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, il ne s'agit pas simplement d'avoir une théorie. Pour moi, c'est absolument nécessaire de le faire coïncider avec l'expérience, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que on peut aussi apprendre cellulairement, parce que sinon on reste que dans la tête et on se dit ah ça y est c'est super, ça y est j'ai compris et puis basta. Et puis après, eh ben il y a les mêmes schémas répétitifs qui reviennent et on ne comprend pas pourquoi. Parce que tout simplement, ce n'est pas aller jusqu'au fond des cellules. C'est là où nous engrammons tellement d'informations dont nous n'avons pas conscience. Mais il est nécessaire que cela arrive jusque dans nos cellules pour ne plus être dans ce schéma répétitif douloureux. Voilà. Donc cela se passera ce mardi 21 à 19h heure française. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais voir avec vous, c'est qu'est-ce qu'un tarologue vous dirait. Je trouve que cette information serait assez intéressante pour vous. Donc nous allons établir ensemble les choix. Oh, j'ai plein de poils de June partout parce que évidemment j'adore lui faire des bisous. Et donc après, ça me gratte. Donc non, ce n'est pas un tic, c'est juste que je sens les poils de June sur mes joues, sur mon nez maintenant. Et oui. Alors, et j'adore cette fleur qui est le lys. Ah là là, c'est vraiment un bonheur. Ah bon, bah apparemment, il va y avoir 4 choix. Eh bien, tant mieux pour vous. J'en suis bien heureuse pour vous. Donc, le premier choix, vous avez la 8 de coupe. Le second choix, l'as de pentacle. Et comme d'habitude, hein, à la fin de l'introduction, vous aurez plusieurs secondes pour pouvoir re-regarder les cartes pour vous décider. Vous avez le 6 d'épée. Et enfin, quatrième choix, vous avez le cavalier de pentacle. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, mes chères belles âmes, sachez que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Et si jamais vous hésitez entre une ou plusieurs cartes, peut-être qu'il s'agit de messages complémentaires dont vous avez besoin pour avoir toute la globalité de ce que vous avez à apprendre de ce qu'un tarologue vous dirait. D'accord? Eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Et sachez également que aujourd'hui, ce soir, je vais également tirer le nom de la personne qui bénéficiera du tirage au sort pour une guidance offerte. Je vous embrasse. Alors, mes chères belles âmes, vous avez choisi la 8 de coupe. Nous allons voir ensemble ce qu'un tarologue vous dirait. Donc, pour cela, je vais commencer pour vous avec le tea leaf. Alors, il y en a pas mal. Déjà, par rapport au 8 de coupe, je dirais que vous avez appris à vous détacher de dépendance affective ou peut-être que vous êtes en train de vous détacher au niveau affectif.
et que vous êtes de plus en plus, ou peut-être déjà prête à quitter une situation toxique ou une relation toxique. C'est quelque chose qui vous semblait peut-être absolument pas possible pour vous, mais en fait vous en avez la force. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez été dans une famille dysfonctionnelle où il y avait beaucoup de dépendance affective, que vous avez pu voir dans votre entourage proche, comme vos parents par exemple. Ou peut-être que vous avez pu le voir avec vos frères et sœurs. Donc, c'est quelque chose qui vous est très familier et qui vous a également affecté, influencé, parce que vous aviez également quelque chose à guérir par rapport à ça. Alors, les tea leaves, il y a 5 cartes. Ça, c'est quoi? Ah oui, tea leaf, ok. Et donc, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à cette toxicité, avec euh, cette dépendance affective que vous avez pu avoir, cette codépendance que vous avez pu avoir, eh bien, c'était vraiment quelque chose d'écrit. Et on écrit bien avec une plume, n'est-ce pas? C'était quelque chose d'écrit dans votre destinée. Donc, vous n'avez pas été puni. Vous avez voulu en tant que âme, vous avez voulu en fait apprendre, perfectionner, évoluer par rapport à cela, parce que c'est quelque chose dont vous avez tellement souffert quand dans d'autres vies. Vous avez tellement souffert de cela que vous souhaitiez compléter quelque chose que vous n'aviez pas compris entièrement. C'est comme s'il y avait une compréhension partielle et que vous avez souhaité revenir dans cette incarnation-ci pour réapprendre afin de concrétiser finalement toute la portée de ce qu'est une codépendance affective. Et peut-être que plus tard, vous allez même être porté pour enseigner, pour écrire un livre, pour parler de cela, peut-être même devenir thérapeute avec une spécialité par rapport à la codépendance affective, par exemple. Hmm. Et en fait, pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement transformateur avec le butterfly, avec le papillon. C'est quelque chose de très transformateur pour vous de travailler sur cela parce que vous savez, en tant qu'âme, vous savez très bien que l'une des choses les plus importantes pour vous, c'est vraiment de comprendre cela afin d'avoir une sérénité d'esprit, un état d'esprit différent et de plus être impacté émotionnellement par rapport à l'autre. C'est mon petit chat. C'est mon petit chat qui vient d'éternuer, si jamais vous avez entendu. Hmm. Hmm. Parce qu'en fait, il y a quelque chose par rapport à la codépendance affective qui est en lien avec une colère qui est non contrôlée, avec lightning, allumer quoi? Allumer un petit peu le feu, c'est-à-dire le feu de la colère. Et en fait, chez vous, c'était une colère extrêmement rentrée. Et tant que vous ne pouviez réellement travailler sur ça, avec cette compréhension partielle, eh bien, vous ne pouviez pas en fait vous délester de cette colère excessivement rentrée et qui vous a qui vous a fatigué énergétiquement et qui a créé du tort aussi et à vous et à l'autre. Parce qu'une colère rentrée, c'est une façon de s'auto-punir. Et donc, tant que vous ne compreniez pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette codépendance affective, eh bien, vous ne pouviez véritablement travailler sur cette colère rentrée, voyez, parce que c'est en lien. Et en fait, en travaillant sur cela, eh bien, avec la table a besoin de 4 pieds. Et les 4 pieds, c'est la base, c'est les fondations. C'est ainsi que vous pouvez avoir des fondations solides et ainsi aller vers votre plein potentiel. Parce que c'est quelque chose qui vous déséquilibrait, c'est quelque chose qui était un tourment pour vous. Mais vous ne saviez pas comment vous en sortir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous vous êtes incarné ici et maintenant afin de guérir de cela. Et sachez que vous êtes suivi par des anges, que ce soit des anges terrestres ou non, vous êtes suivi par des anges. Les anges sont là, ils vous protègent, ils vous guident, d'accord? Ok. Bon, eh bien, déjà, ça me paraît
assez conséquent. On va continuer avec, on va continuer avec or et ombre. J'ai envie de prendre également, j'ai envie de le coupler avec l'oracle de la lune pour vous. Donc, qu'est-ce qu'un tarologue vous dirait? Donc, il y a aussi 2 autres cartes. Alors, je vais mettre mes lunettes. En fait, quand on est dans une dépendance affective, eh bien, on ne se fait pas confiance. Et quand on est en dépendance affective, on a toujours tendance à croire que c'est l'autre qui a la vérité. Parce que vous manquez de discernement. Quand on est dépendant affectif, on manque de discernement, ça c'est certain. Et ce qui fait que inconsciemment, vous allez plus valider l'opinion de quelqu'un d'autre plutôt que votre opinion elle-même. Et c'est même quelque chose qui peut vous faire douter de vous-même, d'accord? Donc, ça veut dire que peut-être vous pouvez être facilement influencé par les autres. Et en travaillant sur cet aspect et en réussissant à surmonter ces obstacles, vous allez devenir votre propre source. C'est-à-dire que vous allez comprendre que c'est vous qui avez vos propres réponses. C'est vous qui avez votre propre force. C'est vous qui devez vous faire confiance en étant votre propre source. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir ouvrir une boîte de rituels et d'actes magiques. C'est-à-dire que vous allez voir à quel point vous êtes quelqu'un de magique. Ce ne sont pas les autres qui sont magiques. Ce que vous avez vu chez les autres comme des êtres magiques, en réalité, c'est ce que vous n'arriviez pas à reconnaître en vous. Que vous aviez vous-même une spécificité, un côté magique, que vous avez en vous, des rituels magiques, des connaissances que vous avez du passé lointain. Mais ce qui vous empêchez d'y arriver, c'est le volcan. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé de cette colère. La colère, c'est le feu. Et vous voyez bien le feu, regardez la tête, elle est complètement fumée avec le feu. Donc, c'est quelque chose, cette colère, en fait, vous empêchez d'accéder à ce côté magique qui est en vous. Et en domptant la bête, vous allez devenir comme Ishtar, regardez. Cette déesse qui est en train de prendre le lion et qui maîtrise la chose. Elle maîtrise le feu et la terre. Et ça, c'est l'une des clés pour vous. Maîtriser le feu et la terre va vous permettre d'activer ces rituels magiques qui sont en vous, de reprendre votre pouvoir personnel et de ne plus dépendre de quelqu'un. Vous voyez? Alors, j'ai envie de prendre maintenant le tarot mystique. Le tarot mystique. Tarot mystique. Ouh, ça a sauté. Est-ce qu'il y a une autre carte qui va arriver? Ok. Donc, il y en a 3 en tout. Alors, laissez-moi voir. Intéressant. Vous avez le 2 d'épée, le jugement et le diable. Donc, le 2 d'épée. On va d'abord voir le 2 d'épée. Le 2 d'épée, en fait, ça peut être aussi le doute que vous avez pu avoir toute votre vie par rapport à votre propre voix intérieure. Comme je vous ai dit, si il était très difficile pour vous d'avoir votre propre opinion parce que vous manquiez d'estime de vous-même et que vous attendiez la validation des autres, alors du coup, vous ne pouviez accéder à votre propre discernement et savoir ce qui était juste pour vous ou non. Alors, qu'est-ce qui reste, L'univers n'aimant pas le vide, eh bien,
Peut-être que vous avez eu tendance à croire plutôt l'opinion des autres que les vôtres. Hein. Donc ça a pu créer un dilemme, mais qu'est-ce qui est juste pour moi, je ne sais pas, et d'être toujours en fait dans le doute. Et en fait, en travaillant sur cet aspect, c'est-à-dire sur cette relation dépendante, de cette codépendance affective, eh bien, ça va rééquilibrer la donne pour vous avec le jugement et qui est en lien avec un aspect karmique, mais ça va également vous équilibrer dans vos décisions, dans votre pouvoir personnel, dans votre voie intérieure, et ainsi vous n'allez plus avoir peur du diable. Ça veut dire quoi? Parce que le diable, il peut recouvrir plusieurs masques différents. Et en fait, ici, le masque, par rapport à ce qui a été donné, par rapport à l'interprétation de tout ce puzzle, on va dire, le diable pour vous, c'est assumer qui vous êtes. Le diable, lui, il en a rien à fiche de l'opinion des autres. Lui, il vit sa vie, il fait ce qu'il veut, et il s'honore complètement. S'il a envie de faire telle chose, il va le faire. Il va pas se poser 1000 milliards de questions. Et c'est ce côté audacieux que vous allez pouvoir avoir en empruntant cet archétype du diable, mais dans le bon sens du terme, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Ok. Bien, c'est un message plutôt clair. Donc j'ai hâte de voir vos commentaires pour voir un petit peu comment cela résonne pour vous. Et donc, vous allez, en tout cas, ce qui est très clair, en choisissant cette carte de 8 de coupe, c'est que vous aurez de moins en moins une forme d'hésitation pour quitter des relations toxiques ou des situations toxiques. Vous allez vous faire de plus en plus confiance. Et évidemment, ceci est un chemin, mais c'est vraiment une des choses qu'un tarologue vous dirait sur vous. Alors, on va terminer avec l'oracle de la guérison mystique. Dans l'avenir, mes chères belles âmes, vous allez de moins en moins douter. Le fait de douter ne vous permet pas de sortir de votre zone de confort. En travaillant sur cet aspect essentiel de votre personne, qui est aussi une clé majeure dans votre chemin de vie, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous laisser surprendre par la vie. Vous allez accepter de sortir de votre zone de confort pour plonger dans l'inconnu. Vous ne serez plus tout le temps à vouloir la réponse des uns et des autres pour vous décider. Vous allez plonger dans l'inconnu. Vous allez expérimenter dans la matière pour voir exactement ce que vous valez et pas en fonction de ce que les autres peuvent projeter sur vous. Vous voyez? Ça, c'est vraiment un message magnifique et j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, eh bien, je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. Merci de mettre un like et de vous abonner si vous ne l'avez déjà fait. Sachez que chaque mois, je vais faire un tirage au sort pour désigner une personne qui se verra offrir une guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Instagram et sur mon Patreon, notamment l'onglet Lune d'Asie, où vous pouvez avoir 3 fois plus de chances d'être choisi pour le tirage au sort. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes. Alors, vous qui avez choisi l'As de Pentacle, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'un tarologue vous dirait. Alors, pour vous, je vais commencer avec Or et Ombre. Ok, Or et Ombre. Ah, on va prendre également l'oracle de la Lune. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas assez conscient, j'entends. Bah, du coup, les 3 cartes que j'ai, donc 2 de Or et Ombre et 1 de l'oracle de la Lune, elles sont toutes renversées, inversées. Alors,
Donc, il y a quelque chose d'inconscient. Ça me parle de conformisme. Alors, il y a le tout et son contraire. Alors, ce n'est pas paradoxal. Quand je dis qu'il y a le tout et son contraire, sachez qu'une vibration, c'est comme une corde. Et que vous alliez d'un extrême à l'autre de la corde, c'est toujours la même corde. Donc le tout et son contraire, c'est la même vibration. Donc, pour certains, ce que je vais dire va signifier l'inverse, et puis pour d'autres, ce que je vais dire va signifier exactement ce qu'il en est. Donc c'est à vous finalement de voir qu'est-ce qui résonne le plus. D'accord? Ce dont vous n'êtes pas conscient ou pas assez conscient, consciente, c'est que vous avez, il y a un truc que vous rejetez, hein, c'est incroyable. Vous rejetez en fait votre apparence. Et c'est vraiment en lien, soit au niveau transgénérationnel, il y a peut-être un ancêtre, une ancêtre de votre famille qui peut-être a eu un handicap ou avait quelque chose de différent qui faisait que elle n'a pas été considérée à sa juste valeur ou on l'a écartée et donc cette personne s'est sentie salie, différente, abjecte et il y a quelque chose qui vibre avec vous qui fait que vous n'acceptez pas votre apparence. Et alors on me montre Isabelle Adjani. Pourquoi? Parce que Isabelle Adjani, objectivement parlant, c'est une très belle femme. Et personne ne dirait le contraire, sauf elle. Comme elle a été éduquée d'une certaine façon, qu'elle a été dénigrée physiquement par son père, dénigrée psychologiquement également par sa mère, eh bien, ça a forgé chez elle une fragilité concernant son apparence. Et malgré toutes les personnes qui peuvent lui dire qu'elle est magnifique, eh bien, elle se pense peut-être pas belle, voire monstrueuse. Et donc, il peut vraiment y avoir un décalage entre ce que vous pensez de vous et ce que vous projetez aux autres. Et il y a aussi quelque chose chez vous par rapport à la voix. Peut-être que durant votre enfance ou des choses comme ça, vous n'avez pas aimé votre voix. Mais vous savez, plus ou moins, parce que évidemment toutes les cartes sont retournées, vous avez ce qu'on appelle la lecture divine ici. Et vous voyez en fait tous les sons qui sortent de la bouche, comme une lecture divine. Et donc vous, à certains moments précis, vous pouvez vraiment avoir comme une voix de sirène, c'est-à-dire que votre voix peut attirer énormément. Vous pouvez avoir du pouvoir avec votre voix. Mais peut-être que vous n'en êtes pas assez conscient ou consciente et que vous ne savez pas comment contrôler cela, par exemple. Et peut-être que dans votre enfance, vous n'avez pas aimé votre voix, pour plein de raisons différentes. On me dit par rapport aux hommes que peut-être vous aviez une voix un petit peu haut perché, un petit peu aiguë, et que avec la mue, les choses ont changé, mais néanmoins cet aspect-là reste dans votre inconscient et qui fait que vous avez un petit peu du mal encore avec votre propre voix pour certaines personnes.
Et donc, vous voyez, il y a toujours quelque chose qui est décalé entre ce que vous pensez de vous, physiquement, et ce que les autres pensent de vous physiquement. Le fait, par exemple, que vous n'aimiez pas votre voix, alors qu'aujourd'hui, eh bien, dans certains cas, vous pouvez vraiment attirer par votre voix. On vous a peut-être souvent dit, ah, mais tu as une voix qui m'apaise, tu as une jolie voix, j'adore entendre et écouter ta voix. Peut-être que vous avez eu affaire à des personnes comme cela, et pour autant, c'est pas quelque chose où vous vous dites, oui, oui, je sais que j'ai une belle voix. Pas du tout. Pourquoi? Et ce qu'un tarologue vous dirait, c'est parce que vous êtes un rebelle dans l'âme. Le rebelle, c'est celui ou celle qui pense différemment. Mais au départ, le rebelle, il a tendance à jeter ce dévolu sur soi, c'est-à-dire de se rejeter soi-même. Alors, être le rebelle d'une société, ça ne veut pas dire forcément tout envoyer valser, c'est pas ça. C'est surtout que ces personnes-là ont la capacité de penser différemment par rapport à la masse, on va dire. Donc, en réalité, vous êtes un cadeau du ciel, vous êtes un don du ciel, ne l'oubliez pas, d'accord? Mais au départ, c'est très dur à vivre parce que on peut se sentir isolé, on peut se sentir différent, on peut ne pas se sentir accepté. Et pour certaines personnes, vous pouvez aller jusqu'à la provocation, c'est-à-dire faire exprès, plus ou moins consciemment, d'être rejeté pour valider le fait que vous êtes un rebelle et que de toute façon, vous n'êtes pas fait pour la masse, etc., etc., etc. Donc, suivant votre personnalité, suivant là où vous en êtes, suivant votre évolution, il peut y avoir plusieurs façons d'appréhender le côté rebelle chez vous. Mais vous êtes en fait un innovateur. Et c'est pour cela que c'est nécessaire finalement sur votre chemin que vous vous sentiez différent. C'est parce que vous avez quelque chose de nouveau à offrir, d'original à offrir. Vous êtes un innovateur. Et voyez, j'ai l'image de Elon Musk, parce que comment dire, il ne s'est jamais senti appartenir au monde dans le sens où il s'est senti intégré dans la société, dans sa communauté, à l'école. Il a toujours fait et réfléchi différemment des autres. Et quelque part, vous aussi, vous avez quelque chose de spécifique et qui, au début, est difficile et douloureux à vivre. Et c'est pour cela que vous pouvez peut-être manifester l'auto-sabotage. D'accord ? Très intéressant, mes chères belles âmes. On va continuer avec the tea leaf. Okay, donc il y a pas mal de cartes. Eh bien, on va voir ça. Alors, on m'a dit également que si on pouvait parler de choses à améliorer ou à perfectionner, à renforcer, on va dire, eh bien, c'est par rapport à votre cœur. En fait, cette distorsion entre ce que vous percevez de vous-même et ce que les autres pensent de vous, ça a créé un décalage tellement fort que parfois vous doutez de votre cœur. C'est-à-dire de votre voix intérieure, même, je dirais, de votre enfant intérieur. Et lorsque vous doutez de tout cela, parce que probablement il y a aussi un manque d'estime de vous, eh bien, à ce moment-là, vous pourriez vous faire avoir, on me parle d'arnaque,
vous pourriez vous faire avoir au niveau du business. Ça peut être en lien avec l'autosabotage par rapport à votre polarité masculine. Hein. Là, vous avez man, donc homme, mais ça parle de polarité masculine pour vous. Pourquoi? J'ai un exemple qui est en lien avec ma mère. Ce sera plus parlant comme exemple, je pense, et comme je viens d'avoir cette image, ok. Donc, ça parle d'autosabotage. Cette arnaque, c'est peut-être plus en lien avec votre autosabotage. Donc, ma mère, à un moment donné de sa vie, a eu sa propre boutique de prêt-à-porter pour hommes. Et cette boutique de prêt-à-porter pour hommes était un peu spécifique puisque c'était spécifique aux hommes japonais, qui sont plus petits en général. Et donc, elle avait réussi à, comment dire, à écourter, non, c'est pas écourter, à faire du sur-mesure, par exemple des costumes d'hommes de grandes marques, pour les adapter à des hommes japonais. Et à un moment donné, je l'ai prise en auto-sabotage, mais je devais être une adolescente. Et elle était avec un client, et il hésitait entre deux costumes. Et donc, elle montre ces deux costumes, et puis elle dit au client, ah, mais vous devriez prendre celui-là, parce que celui-là coûte moins cher. Alors que c'était elle, la patronne, et la vendeuse de la boutique. Donc, c'était pas du tout dans son intérêt de dire ça. Et donc, il y avait cet auto-sabotage qu'elle faisait. Et puis, je me rappelle très bien, après que le client soit parti, donc j'étais adolescente, je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu devrais créer une association plutôt qu'une SARL, ça va pas du tout ce que tu fais là. Et donc, chez elle, eh bien, son auto-sabotage se vivait de cette façon-là. Donc, vous voyez par rapport à ça, l'auto-sabotage que vous pouvez vous faire par rapport à l'argent. Hein. Donc, il y a quelque chose qui est déséquilibré au niveau de la polarité masculine lorsque vous n'êtes pas aligné avec votre cœur. Il y a autre chose, dès que vous n'êtes pas dans le cœur et que vous souhaitez être validé par les autres, que vous souhaitez être aimé par les autres, eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez avoir des personnes qui viennent à vous et qui ont une face cachée. Des personnes qui peuvent vous manipuler et qui sentent votre indécision avec la roue ici. Donc, chez vous, en fait, il y a quelque chose à vous pardonner, probablement au niveau de votre enfant intérieur, qui n'est pas guéri. Et pour accéder à vos dons, donc par rapport à votre apparence, parce que c'est vrai que parfois le physique peut créer un attrait qui va faire que vous allez peut-être être plus convaincant qu'une autre personne, ça peut arriver. Ça peut être aussi en lien avec votre voix, qui est peut-être sublime et que vous ignorez. Et tant que vous ne guérissez pas cette part blessée en vous, qui est en lien avec votre enfant intérieur, eh bien, ça peut vous jouer des tours par rapport à l'auto-sabotage ou par rapport à des personnes plus ou moins malveillantes ou manipulatrices qui pourraient venir dans votre entourage. D'accord? Donc, c'est ce qu'un tarologue pourrait vous dire. Je vais continuer avec le tarot. Le tarot des créatures curieuses. Le tarot des créatures curieuses. Donc, il y a 2, 3,
Bah oui. Et du coup, ce que vous ignorez de vous, parce que il y a cet auto-sabotage, parce que il y a ce côté décalé entre ce que vous percevez de vous-même et ce que les autres voient de vous, eh bien, ce que vous ignorez le plus, c'est que vous êtes un roi de bâton. Et cette carte est à l'envers. Donc, c'est pas pour rien. Le roi de bâton, il est droit dans ses bottes. Lui, en fait, il vibre ce qu'il souhaite faire. Il n'est pas en train de s'excuser. Et regardez, le roi de bâton, c'est quand même un lion. Donc il a de la force, il impose. Il n'a pas peur, il ne s'excuse pas d'être qui il est. Et il prend des décisions en lien avec ce qui le fait vibrer. C'est-à-dire, c'est au niveau du cœur. C'est pour ça que c'est super important pour vous de travailler sur l'enfant intérieur. Parce que vous pourriez débloquer tellement de choses. Et vous pourriez devenir le roi de bâton. Parce que sinon, regardez les cartes, comment elles parlent. Vous avez le 7 d'épée et vous avez le 10 de bâton. Ça transperce et c'est lourd à porter. Et on me dit que il y a vraiment quelque chose au niveau ancestral chez vous, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel et qui vous impacte parce que il y a votre histoire, mais il y a aussi l'aspect transgénérationnel qui vibre chez vous. Donc, ce qu'un tarologue vous dirait, c'est de travailler sur ces aspects, parce que là, ce qui vous est livré, c'est vraiment votre priorité. On va prendre une carte de la guérison mystique. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et cela ne m'étonne pas qu'il y ait cette carte, mais parfois, la meilleure citation que je pourrais vous dire aujourd'hui, c'est « Toute séparation n'est qu'amour ». Parce que vous n'osez peut-être pas dire non aux autres, ou dire non à la toxicité, ou dire non à votre autosabotage, ou dire non à votre côté rebelle. Et parfois, votre cœur souhaite que vous vous choisissiez au lieu de choisir les autres. C'est pour ça que toute séparation n'est qu'amour. Et c'est comme cela qu'avec l'as de Pentacle, vous allez pouvoir matérialiser ce que vous souhaitez dans la vie. Avoir de la paix et montrer vos dons au monde. Ne plus vous excuser d'être qui vous êtes. Vous allez être ancré tel ce roi de bâton. Et vous allez pouvoir matérialiser vos rêves. Voilà ce que disent les cartes, mes chères belles âmes. J'espère que cela a vibré pour vous. Et si c'est le cas, eh bien, merci infiniment de liker et puis de commenter. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et merci également de vous abonner sur YouTube, Instagram, parce que chaque mois, je vais organiser un tirage au sort où une personne sera tirée au sort afin de recevoir une guidance gratuite de ma part.
Et pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne Patreon, dans l'onglet Lune d'Asie, vous avez 3 fois plus de chances d'être sélectionné. Voilà mes chères belles âmes. Et n'oubliez pas que demain, il y a ma conférence. Vous trouverez toutes les informations en dessous de la barre de description, en bas de la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. Vous avez choisi le 6 d'épée, mes chères belles âmes. Nous allons voir ensemble ce qu'un tarologue vous dirait. Ah, alors pour vous, c'est l'oracle de la triade en premier lieu. L'oracle de la triade, suivi de l'oracle de l'invisible. L'oracle de l'invisible. Et on me dit également l'oracle du soleil radiant. Ok. Alors, laissez-moi voir. Ok. Alors, mon cher groupe 3, vous venez d'une famille où il y a eu beaucoup de silence ou de secrets familiaux. La parole n'est pas bien aspectée. Pour certaines personnes, vous venez d'une famille où les mots n'avaient pas beaucoup de valeur et les mots utilisés, c'est comme si c'était une famille où tourner 7 fois la langue avant d'ouvrir sa bouche ne faisait pas partie d'une valeur ajoutée. Et donc, les paroles fusent et ça dépasse la pensée. Et donc, ça peut blesser. Et pour d'autres personnes, il y a un silence pesant, un non-dit. Il peut y avoir aussi de lourds secrets familiaux qui affectent la parole. Et c'est pour ça que la première carte qui vient, c'est le silence. Donc, pour vous, votre âme, qui a décidé de venir s'incarner dans cette famille, ou dans une famille qui a une problématique soit avec le silence, ou qui a une problématique pour se dire, peut-être que dans votre famille, il y a eu pas mal de il y a pas mal de personnes qui ont été handicapées ou des personnes muettes ou sourdes ou handicapées moteurs ou avec un handicap mental parce que il y a le mal à dire qui amène la maladie. Et donc vous, en fait, votre incarnation est en lien avec ce silence qui a besoin d'être dit. Vous êtes là, en fait, pour dire. Vous êtes là pour libérer. Vous êtes là pour ne plus accepter le non-dit, les secrets familiaux, la lourdeur de tout cela. Et vous êtes là pour apporter cette lumière. Vous êtes là pour révéler les schémas qui incombent à cette famille. Mais peut-être que ce que vous ne savez pas, parce que cette carte est à l'envers, c'est que vous pouvez être un guérisseur en rapport au silence, au non-dit, aux secrets familiaux, au mal à dire, à la maladie. Donc ça peut être au niveau médical, thérapeutique, au niveau de la guérison de l'âme, c'est à vous de voir. Mais cette carte est à l'envers. Ce qui veut dire que
Pour certaines personnes, ce n'est peut-être pas assez concret ou que vous ne l'acceptez pas encore ou que vous minimisez. Hein, ça dépend. Ça dépend où vous en êtes. En fait, sur votre chemin, vous avez besoin ou vous avez eu besoin de beaucoup d'optimisme, de foi en vous-même pour vous sortir de cette lourdeur qui incombe à votre famille. Et c'est un peu du quitte ou double avec la spéculation. C'est un peu du quitte ou double pour vous. C'est-à-dire que soit dans certaines situations, vous pouvez vous sentir alourdi et en prise avec ce schéma familial, ou soit ça peut être le contraire. En dire trop, devenir presque professeur d'école. Arrête d'emprunter ce ton professoral avec moi, s'il te plaît. Voyez? Suivant où vous en êtes dans votre parcours. Hein, ça résonne différemment, bien entendu. Donc, vous pourriez avoir ce pattern en vous, d'être soit professoral ou soit d'adopter parfois ce schéma familial. D'accord. Alors, on va prendre le tarot mystique. Donc, chez vous, en fait, c'est vraiment par rapport aux non-dits, les secrets familiaux. Intéressant. Alors, que veut nous dire le tarot mystique? Que veut nous dire le tarot mystique? Alors, j'ai 4 cartes. Quand vous étiez petite, vous avez peut-être adopté le silence. Vous avez été très observateur. Vous avez opté pour le silence afin d'apprendre en observant. Et c'est pour cela que vous avez la tempérance. Donc, il y a quelque chose dans votre personnalité qui résonne avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tempérance. Vous êtes le contraire d'un bélier qui fonce et qui parfois regrette ses actions parce qu'il est allé un peu trop vite. Hein. Vous avez le don d'observer les gens. Et vous avez une profondeur. Et d'ailleurs, bien véhiculé par le valet de bâton, où vous voyez encore la loupe. Donc, il observe finement. Et comparé à d'autres personnes, la personne qui a la loupe peut avoir une vision beaucoup plus précise qu'une autre personne. Et en fait, on me dit que cette acuité que vous pouvez avoir est en lien avec un aïeul. Vous avez la même vibration par rapport à cette capacité de voir quelque chose qui n'est pas visible des autres. Vous avez beaucoup appris durant votre enfance. Et c'est durant cette enfance que cette vibration commune a résonné avec cet aïeul. Le chemin vous paraît peut-être long, parce que vous avez choisi cette carte. Vous avez quand même la tortue et le lièvre. Le lièvre et la tortue. C'est le lièvre et la tortue. Et c'est vrai que au niveau du timing, du tempo, on peut avoir l'impression qu'on est trop lent, alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'il a fallu en fait engranger beaucoup de connaissances via
l'observation. Et ça, c'est un trait super important pour vous. Et on vous dit que votre souhait va être exaucé avec le 9 de coupe. Votre souhait va être exaucé. Celui de matérialiser votre éclosion. Celui de matérialiser votre éclosion. Mais chacun a son propre rythme. Et cette éclosion, pour certains, certaines, eh bien, ça va être différent. Par exemple, pour certains, ça va être je souhaite ne plus répéter ce schéma répétitif douloureux que ma famille a imposé au travers de son silence. Et puis pour d'autres, ça va être maintenant, je peux avoir une parole juste parce que j'ai réussi à dompter mes ombres et à acquérir de la connaissance grâce à cette fine observation. Et puis pour d'autres, ça va être d'enfin concrétiser ce rêve, peut-être de devenir thérapeute ou de devenir, d'entrer dans le corps médical pour guérir certaines maladies. Parce que la maladie, c'est le mal à dire et vous venez de là. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux. On va terminer avec l'oracle de la guérison mystique. Quel est le message pour vous? Alors, c'est un message général, donc ne prenez que ce qui résonne, mais néanmoins, il y a quelque chose en lien avec le sens de l'engagement. Quand on se tait, parfois, on dit que le silence est d'or. Mais parfois, vous en usez. Je m'explique. Quand on n'engage pas sa parole, on ne s'engage pas. Et on me dit qu'il est temps pour vous de vous engager. Vous engager, c'est quoi? C'est tenir vos promesses. Parce que le silence, c'est ne pas s'engager pour vous. Dire, c'est vous engager. C'est tenir vos promesses. Au Japon, quand on fait une promesse à quelqu'un, on prend le petit doigt de la personne. Et ça veut dire que c'est un acte de promesse. Donc, vous avez besoin de vous engager afin d'honorer votre parole. Votre parole a du sens. Votre parole a de la force. Mais plus que tout, vous avez à vous engager par rapport à votre parole. C'est ce que disent les cartes. C'est vraiment une très belle guidance. J'ai adoré. Si ça a résonné pour vous, merci de commenter et de m'offrir votre témoignage, votre ressenti, ça me ferait très plaisir. Donc peut-être pour le groupe 3, vous pourriez peut-être mettre un lapin. D'accord? Et si ça a résonné, merci également de liker ou de vous abonner. Alors, de vous abonner à plus d'un titre, vous abonner sur YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, sur Instagram et également sur ma chaîne Patreon dans l'onglet Lune d'Asie, puisque vous aurez 3 fois plus de chances en étant abonné à Lune d'Asie sur ma chaîne Patreon, de recevoir une guidance gratuite puisque je fais un tirage au sort mensuel. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour cela. Et puis, n'oubliez pas, si jamais vous regardez cette vidéo aujourd'hui, que demain, le mardi 21 octobre, qui résonne avec la nouvelle lune en balance, eh bien, je vais faire une conférence atelier avec méditation et soins sur les mémoires du corps, c'est-à-dire
sur les schémas répétitifs douloureux qui sont en lien avec l'aspect transgénérationnel et intra-utérin. Donc vous aurez toutes les informations en barre de description, en bas de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Vous avez choisi mon groupe numéro 4, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle qui est un peu caché, voilà, là on le voit. Nous allons voir ensemble ce qu'un tarologue vous dirait. Alors pour vous, j'ai envie de commencer par le tarot. On va prendre le tarot mystique, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que le tarot mystique a à nous révéler par rapport à ce qu'un tarologue vous dirait de vous? J'ai envie de prendre pour vous également The Seed and the Sickle. J'adore ces cartes, hein, The Seed and the Sickle. Bon, après, je vais vous dire, j'adore toutes les cartes que j'ai, hein, sinon je les aurais pas. Ok. On va prendre également l'oracle de la triade. J'ai envie de prendre également Sweet and Blossom, qui est un petit Lenormand. Ok, super. À la fin. Alors, laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'un tarologue vous dirait? Vous avez certainement eu, ou vous avez encore, une problématique, surtout dans la relation amoureuse, mais pas que, une forme de fusion que vous mettez en place, peut-être de manière inconsciente ou non, hein, ça dépend où vous en êtes dans votre parcours de vie, mais il y a une forme de fusion que vous mettez en place, plus ou moins consciemment, et qui étouffe la relation. Et c'est comme si, quand vous étiez avec l'autre, vous ne saviez plus reconnaître de qui vient la décision. Pour X ou Y chose, hein. Vous ne savez plus reconnaître si c'est vous ou si c'est l'autre. Pas forcément, parce que quand il y a fusion, eh bien, on n'arrive plus à se détacher. Et en fait, quand on est en fusion, on ne voit pas l'autre. Parce que il est nécessaire d'avoir une distance afin de pouvoir voir l'autre et se différencier. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez le 2 de coupe ici. Donc, pour certaines personnes, ça peut être en lien avec un être cher disparu, qui peut être un grand frère, un petit frère, ça peut être aussi une perte gémellaire dont vous êtes conscient ou non. Et en fait, cet être cher disparu, vous avez une connexion très très forte, que vous en soyez conscient ou non. Ça ne veut pas dire que vous avez eu une perte gémellaire, ça ne veut pas dire que vous avez eu consciemment, je veux dire, un petit frère ou une grande sœur perdue. Hein. Mais pour certaines personnes, et c'est pour ça que c'est important là, de ressentir les choses. Parce que parfois, on sait sans le savoir. Vous voyez? Mais si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas et c'est ok, bien entendu. Parce que, je vous le rappelle, c'est un tirage général. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne. C'est super important d'entendre cela. Et en prenant conscience de cette forme de fusion que vous mettez en place, vous pouvez changer grandement la donne. Parce que tant que vous subissez cette fusion, eh bien, vous ne pouvez pas être acteur de votre vie. Donc, il est nécessaire déjà
de comprendre les tenants et les aboutissants de ce besoin vital de fusion avec l'autre. Et en travaillant sur cela, les choses peuvent bouger très vite avec la roue de fortune. Et en faisant cela, vous allez pouvoir acquérir une force redoutable, à l'image de ce lion qui est totalement apprivoisé par cette jeune femme. Et c'est ainsi que vous pourrez voir vos ombres pour ce qu'elles sont et voir la lumière pour ce qu'elle est. Parce que ça va vous faire travailler sur la dualité, en fait. Le fait de travailler sur ce besoin de fusion et donc de déterminer aussi quelle en est l'origine, ça va vous permettre de travailler sur votre dualité, qui est très forte. D'ailleurs, je trouve que ces deux cartes personnifient très très bien l'ombre et la lumière, non? Et à partir du moment où vous allez travailler sur ça, un tarologue vous dirait que ce sera fini pour toujours cette instabilité que vous avez pu ressentir face à l'autre. Ça va changer pour toujours avec la carte de l'éternité. Alors oui, c'est un sacré morceau, bien entendu, comme pour chacun et chacune d'entre nous, parce que nous avons à travailler des choses et ça fait partie du deal. Parce que nous sommes venus ici pour apprendre et évoluer. Et pour vous, le gros du schmilblick, c'est de travailler sur la fusion. Et vous voyez en fait tout ce que ça fait travailler. C'est extraordinaire, non? Et en retrouvant cet équilibre, en acceptant votre dualité, en comprenant les tenants et les aboutissants de cette forme de dualité et de fusion, qui vous place toujours dans le bourreau victime, vous allez pouvoir avoir du recul avec la méditation. Ici, la méditation, c'est vraiment accéder à la vacuité pour avoir le détachement nécessaire et ne plus être en fusion, mais avoir la juste distance nécessaire afin de retrouver votre guidance intérieure et être dans le juste discernement. C'est cela aussi que ça sert, la méditation. Et en général, quand on subit ou quand on devient le bourreau de cette fusion, ça crée beaucoup de remous dans la relation avec l'autre. Il peut y avoir de la rancœur, de la colère, de la manipulation, de l'emprise. Et c'est peut-être quelque chose dont vous n'étiez pas assez conscient et c'est pour cela que vous avez maïs, les souris, mais à l'envers. Donc c'est toutes les choses discordantes, dysfonctionnelles qui arrivent quand on met en place, consciemment ou non, une relation fusionnelle avec l'autre. Et donc, en vous rendant compte de cela, vous allez enfin vous unir avec vous-même. C'est-à-dire qu'avec cette bague, ce que vous aviez tellement tenté,
c'était de mettre la bague à l'autre personne. Mais il était nécessaire d'abord de faire couple avec vous-même avant de pouvoir faire couple avec l'autre. Vous vous en êtes oublié. Vous vous êtes oublié dans la relation. C'est comme si vous vous accapariez l'autre, alors qu'il est nécessaire d'abord de vous unir à vous-même. Et c'est en cela que ça va vous faire travailler sur la dualité. Et je trouve que c'est un tirage exemplaire pour cela. On va voir maintenant avec l'oracle de la guérison mystique. On va terminer avec l'oracle de la guérison mystique, c'est celle-ci. Parce que, en fait, en étant dans la fusion, il y a toujours, je vous ai dit, ce lien entre le bourreau et la victimisation. Et en fait, ça va très très vite et on ne se rend pas compte dans le processus à quel point on passe de bourreau à victime et de victime à bourreau, etc., etc. Et quand on se sent victime de la situation, on subit, on ne devient plus acteur. Et à ce moment-là, il y a des remontrances, des reproches sur l'autre. Oui, mais tu te rends pas compte, c'est à cause de toi que, mais tu vois pas que, etc., etc., etc. C'est-à-dire que ça vient toujours la faute de l'autre, sans être en lien avec sa propre part de responsabilité. Et c'est la chose la plus fréquente que l'on retrouve dans les relations humaines, quand on n'a pas fait de travail sur soi, j'entends. Et même parfois, quand on fait un travail sur soi, parce que c'est tellement courant. Et à ce moment-là, quand on est là-dedans, on ne peut plus pratiquer la positivité. Et en fait, en travaillant sur cette dualité, parce que là, ce qui est quand même extraordinaire, vous avez le soleil et la lune. En pratiquant et en comprenant les tenants et les aboutissants de la dualité, vous allez pouvoir faire fi de ce triangle de Karpman qui vous met dans la souffrance avec autrui. Donc, pratiquer la positivité sera beaucoup plus simple pour vous parce que vous n'allez plus voir comme étant « Ah, c'est la faute de l'autre » ou je te dis que c'est à cause de toi que, vous voyez. Et ça va vous permettre de tempérer et d'accéder à plus de sagesse et à lâcher prise aussi parfois. Parce que quand on est en fusion, c'est très difficile de lâcher prise. Donc vous allez pouvoir lâcher prise de plus en plus, avoir plus de recul. Et c'est en prenant plus de recul que vous pouvez lâcher prise. Et c'est en ayant plus de recul que vous pouvez avoir plus de discernement. Et ainsi, admettre votre propre part de responsabilité dans la relation. Et vous allez ainsi vous unir, devenir plus fort et changer votre vision de la vie et de l'autre. Donc, d'ores et déjà, je vous dis un grand bravo, mes chères belles âmes. Et si cette lecture a résonné, merci infiniment de liker et de mettre un commentaire si vous le souhaitez, ce sera lu avec grand plaisir. Et puis pour reconnaître mon groupe 4, n'hésitez pas à mettre un cheval, comme ça je vous reconnaîtrai. Et n'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux que sont YouTube, Instagram et également ma chaîne Patreon. Pourquoi? Parce que j'organise chaque mois un tirage au sort pour offrir à une personne qui sera tirée au sort une guidance personnalisée. Et sachez que pour les personnes qui sont abonnées à la Lune d'Asie sur ma chaîne Patreon, vous aurez 3 fois plus de chances d'être tiré au sort. Et si vous regardez cette guidance aujourd'hui, sachez que demain, le mardi 21 octobre, que sera la nouvelle lune en balance, je vais faire une conférence
sur les mémoires du corps. Donc c'est en lien avec l'aspect transgénérationnel et intra-utérin, en lien également avec les schémas répétitifs dont vous n'avez pas conscience. Et vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Nous ferons également un atelier, parce que pour moi, il n'y a pas que l'aspect théorique, c'est super important aussi d'expérimenter dans la matière. Et je ferai également une méditation soin afin que vous repartiez avec une énergie positive, avec plus de lumière dans vos cœurs. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.